Le moduleur, symbole de l'architecture à taille humaine de Le Corbusier, est désormais installé à l'entrée de la Rutière à Saint-Dié-des-Vosges. Cette silhouette de métal mesure 1,83 m et 2,26 m avec le bras tendu. Elle a été créée par Le Corbusier comme une unité de mesure à échelle humaine. Ses proportions idéales sont basées sur le nombre d'heures. C'est également une référence au système britannique avec ses pieds et ses pouces. Ainsi, le moduleur est la hauteur idéale sous plafond d'un appartement. Le projet de reconstruction de la ville proposé par Le Corbusier à la fin de la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas été retenu. Son projet avait deux défauts. Il ne pensait pas la rue comme un espace de vie. De plus, l'idée de ne pas reconstruire la cathédrale et de mettre sous cloche de verre les ruines laissées par le dynamitage avait choqué la population. Finalement, ce fut l'architecte Jacques André qui fut désigné. Pour le maire David Valence, Le Corbusier rêvait plus les villes qu'il ne les construisait. Il n'y a donc pas à regretter que son projet n'ait pas abouti. L'unique construction de Le Corbusier à Saint-Dié est l'usine Claudet-Duval. Les travaux avaient débuté en 1948. Ce bâtiment est le premier qui applique ce système de mesure du moduleur. Le Corbusier a dû surmonter 3 contraintes, créer un espace fonctionnel pour des activités industrielles, le rendre agréable pour les salariés et enfin faire avec un budget serré, celui des dommages de guerre. L'usine Claudet-Duval est toujours en activité. Elle figure en bonne place dans le dossier déposé à l'UNESCO par la France au nom de 5 autres pays, Allemagne, Argentine, Belgique, Japon et Suisse. Un classement de l'usine dans la liste du patrimoine mondial aurait évidemment de nombreuses retombées pour Saint-Dié-des-Vosges. Ça peut apporter à la ville en termes d'image quelque chose de très important. Un classement UNESCO, ça provoque irrémédiablement du tourisme en plus, donc de l'économie en plus, et une amélioration de l'image des sites qui sont classés. Il y a combien de sites en compétition et on aura quand le résultat ? On aura le résultat en juin 2016 et l'usine Duval comme la chapelle de Ronchamp font partie d'une liste de 17 sites. Quelles sont les chances de la candidature de Saint-Dié alors ? Elles sont très bonnes puisque là on a un investissement complet des 7 pays impliqués dans la candidature, dont l'arrivée de Chandigarh en Inde qui était une des failles des anciens dossiers. Donc là pour le coup les chances sont très très bonnes.